Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour un début de semaine avec Ganesh. Comme vous le savez, j'ai mis mon dessin hier sur la communauté. J'ai passé l'après-midi sur ma terrasse, ça m'a fait du bien. Il y avait un beau soleil, il faisait pas trop chaud et du coup j'ai été inspirée par Ganesh. Voilà, j'ai fait un dessin, j'ai dessiné ce dessin. Donc j'espère que vous le voyez bien. En tous les cas, je le trouve très lumineux. Je trouve qu'il y a une belle énergie qui se dégage. Et donc voilà, donc on va faire un tirage, une guidance spéciale Ganesh. Donc j'ai allumé de l'encens parce que Ganesh aime bien l'encens. Et puis on va purifier les énergies avec mon bol tibétain pour commencer. Donc installez-vous, prenez un petit thé, une tisane, un petit verre de jus de fruits, ce que vous voulez. Prenez votre plaid, détendez-vous, c'est votre petit moment avec moi et Ganesh. Voilà. Donc vous voyez là j'ai mis mon Ganesh en améthyste, en bloc d'améthyste qui est juste magnifique. Donc j'espère que toutes ces belles énergies arrivent à vous. En tous les cas, il y a un très beau ciel bleu avec du soleil, donc j'en profite. Il est aux alentours de midi et comme ça, j'aurai pas trop chaud pendant la vidéo parce que c'est vrai que ma fenêtre est vraiment placée en plein sud et que l'après-midi, si je la fais trop tard, après j'ai le soleil dans les yeux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous détendre. On va commencer par purifier les énergies, mes petites étoiles. C'est parti. Voilà. Alors, oui, alors là, c'est pas une peinture, c'est un dessin, c'est au crayon de couleur, parce que j'avais plus de toile. Donc, j'ai pris ce que j'avais sous la main, mon bloc à dessin et mes crayons de couleur. Voilà. Donc, ça m'a fait travailler aussi mon enfant intérieur, de colorier, de reprendre les crayons de couleur. C'est vrai que ça faisait bien longtemps, très longtemps que je n'avais pas colorié avec des crayons de couleur et dessiné avec des crayons de couleur. Alors, pour commencer, on va prendre l'oracle Murmure de Ganesh. Je vous montre le livre, la couverture, si ça intéresse quelqu'un. Et on va voir ce que Ganesh veut nous dire à travers cette vidéo. Alors, donc ça c'est le dos des cartes. Je le purifie parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé.
Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, mes guides, les anges, les archanges, Ganesh, merci de me passer des messages clairs et précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Alors, il y a déjà une carte il y a plusieurs cartes qui se sont expulsées du jeu. J'en ai deux. Est-ce que j'en ai une troisième? On va demander à Ganesh. S'il vous plaît, Ganesh. Merci de me donner une troisième carte éventuellement. Ah. Alors là, j'en ai trois. Bon, je vais les garder parce que comme j'ai invoqué Ganesh et que j'ai demandé à Ganesh, je vais prendre les trois cartes qui sont tombées. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il veut bien nous dire. Première carte, connaissance intérieure. Très belle carte. Ganesh vous dit que vous avez une connaissance intérieure. Vous avez déjà toutes les réponses en vous, toutes les questions que vous vous posez. Pour moi, vous avez la réponse intérieurement. On vous demande simplement de méditer et d'écouter votre cœur et votre conscience. Alors, l'autre carte, la deuxième, c'est la joie. Il y a quelque chose qui arrive à vous, mes petites étoiles, que vous ressentez, puisqu'on vous a dit que vous avez la connaissance intérieure. Donc, vous ressentez qu'il y a la joie qui arrive, il y a quelque chose de beau qui arrive à vous. Il y a une grande joie. Là, on voit un petit... qu'est-ce que c'est? Un petit rat. Un petit rat qui porte une espèce de coupe. D'accord? Donc, pour moi, ça apporte la joie, le bonheur. Je sens que vous allez vous relever, hein, et que vous allez retrouver le bon chemin. Vous êtes guidé. Vous voyez, là, il y a une pierre avec un symbole. Vous êtes sur un chemin et vous êtes sur le bon chemin, le chemin de la joie et du bonheur. Le rat, en hindou, enfin dans l'Inde, c'est certainement un bon présage. Ça me parle d'abondance, en tous les cas en médiumnité, et de joie et de bonheur. Il y a un rat qui arrive avec sa coupe, hein, donc si c'est sentimental, il y a un gros rat, vous allez rire, qui arrive pour vous offrir son cœur. Voilà. Alors je ressens que vous allez peut-être le regarder un petit peu de loin, de haut, au début, en vous disant mais qu'est-ce que c'est que ce rat qui arrive là? Qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Mais je ressens que vous allez vraiment marcher ensemble sur le même chemin, côte à côte. Alors, je vais mettre, voilà, c'est plus sympa comme ça. Si vous voyez mieux, voilà, je vais enlever ça. Les cartes, c'est quand même le but que vous voyez les cartes. Voilà, donc il y a trois autres cartes. Alors, la relaxation. On vous demande là, Ganesh vous demande de vous relaxer, hein, de vous détendre le soir, de vous vraiment de prendre soin de vous, peut-être pendant mes vidéos, hein. Allongez-vous, détendez-vous, relaxez-vous. Voilà, en tous les cas, Ganesh vous parle de relaxation, c'est important. Évolution énergétique. Détendez-vous, relaxez-vous, vous êtes en pleine évolution énergétique. Vous allez vraiment prendre de l'énergie, une belle énergie positive et de bonheur. C'est pour ça peut-être qu'en ce moment vous êtes un peu perturbé, je ressens que vous êtes un petit peu stressé. On vous demande de vous relaxer parce que ce que vous subissez en ce moment, ce qui vous chamboule et ce qui vous remue, c'est parce que vous êtes en pleine transformation et élévation énergétique. Il y a une mutation énergétique, une transformation énergétique. En tous les cas, je vois que vous allez vraiment bientôt être dans la joie, dans le bonheur, dans une belle énergie tonique, hein. Vous allez vraiment vous relever, danser, avancer. Ensuite, on a la persévérance. Ganesh vous demande d'être persévérant et persévérante. D'accord? Parce que pour moi, il vous dit clairement à travers cette vidéo qu'il ne faut pas vous inquiéter. Que c'est normal en ce moment, peut-être que vous êtes bouleversé, chamboulé. Moi aussi, je l'ai été hein, depuis plusieurs jours. Même encore ce matin un petit peu, avec cette nouvelle lune, donc c'est normal, mais il faut persévérer, d'accord? Parce que il y a vraiment une belle évolution, il y a une joie, vous êtes en train de
d'apprendre à vous connaître intérieurement. Il y a des choses qui sont en train de vous se révéler par rapport à ce que vous êtes. Alors, on va tirer une autre carte. J'espère que ce tirage vous plaît. Ça change un petit peu d'énergie. Mais je trouve que Ganesh a une très belle énergie. C'est pas pour rien que je suis attirée par Ganesh. Alors oui, je suis chrétienne. J'aime Jésus, je crois en Jésus, mais Ganesh m'attire. Voilà. Il faut être ouverte d'esprit. Quand on est spirituel, on n'est pas fermé. Voilà, je ne dis pas que... Peut-être qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas, mais si vous ne comprenez pas, c'est que vous n'êtes pas encore assez élevé spirituellement. Et que ça va venir, vous inquiétez pas. Voilà, et justement, Ganesh vous le dit. Alors... Révélation. Alors, Ganesh me dit que vous allez avoir une révélation. Vous allez découvrir la lumière, vous allez découvrir quelque chose là, important pour vous dans votre vie. D'accord? Vous allez avoir une révélation par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose dans votre vie, quelque chose que vous n'attendiez pas, peut-être que vous ne saviez pas, mais vous allez avoir une révélation peut-être par rapport à des dons, par rapport à la source, par rapport à l'univers. On vous demande de vraiment ne pas vous inquiéter, de vous relaxer parce que vous allez avoir une révélation importante. Bon, on vous parle du chakra racine, la carte 21, détermination. Donc restez déterminé, travaillez votre chakra racine avec la couleur rouge. C'est pour ça que j'ai mis la bougie rouge, vous voyez, je l'ai senti. Ganesh me disait de mettre un peu de rouge, donc voilà. Donc, restez déterminé, persévérez déterminé. Vous voyez, on vous demande vraiment d'être déterminé et dans la persévérance, de vous ancrer avec le chakra racine. Donc le chakra racine, que je vous dise, c'est la structure osseuse, la masse adipeuse, l'enracinement, stabilité, évolution et sécurité. Vous avez peut-être un manque de sécurité en ce moment, vous vous sentez un petit peu perturbé, mais ça va revenir, d'accord? Faites des méditations sur le chakra racine, enracinez-vous, c'est important. Donc la couleur c'est le rouge, l'élément c'est la terre, le sens c'est l'odorat, le mot-clé c'est enracinement, les pierres à porter c'est la tourmaline noire, l'huile essentielle c'est le nard, et l'alimentation, c'est les légumes, les fruits rouges, légumes racines et protéines animales. Voilà. Donc, ça, c'est avec ma petite planche, c'est bien utile. Allez, une dernière carte. Promesse du futur. Donc, il y a vraiment quelque chose qu'on vous dit qu'il faut vraiment rester persévérant et déterminé parce que vous allez avoir une révélation sur votre futur. Il y a une promesse. En tous les cas, il y a une belle promesse et il y a toujours ce petit rat à côté de vous. Pour moi, il y a un rat qui va vous rejoindre, avec qui vous allez avancer. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui paye pas de mine. C'est ce qui me vient en médiumnité. Ce rat ne paye pas de mine, mais c'est quelqu'un qui a un grand savoir, un grand pouvoir intérieur et qui va vous aider à vous révéler. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais prendre les pensées positives. On va prendre ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez. Quelle est la pensée positive du jour avec Ganesh? Alors c'est pareil, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé.
Il y a un beau papillon blanc qui vole devant ma fenêtre. Transformation, pureté. Vous êtes en pleine transformation, mes petites étoiles. Hein. Le papillon continue à repasser devant ma fenêtre. Allez, s'il vous plaît, Ganesh, un message. J'ai 2 cartes qui sont tombées. Alors, on va prendre les 2 cartes, hein, les 2 pensées positives du jour. La première pensée positive, c'est « Je suis libre ». D'accord ? Donc, vous êtes vraiment libre, vous êtes en pleine liberté. Vous êtes en liberté d'action, liberté de pensée. La clé ultime de la liberté est de reconnaître que tout est un choix. Vous avez le choix, mes petites étoiles, sur tout, sur votre vie. Vous avez votre libre arbitre. Et en fait, tout est un choix. Il faut vraiment le reconnaître. Vous avez la clé ultime de la liberté en vous. Vous avez votre propre choix. D'accord ? Ganesh vous dit que vous êtes libre. Vous avez peut-être un choix à faire, certainement, par rapport à ce que je ressens là. La deuxième carte, c'est mon dharma et mon destin. Mon dharma et mon destin. Le dharma est le destin sans la moindre trace de compulsion ou de force. C'est la voie de la moindre résistance, la voie qui amène les plus grandes réalisations et le plus de bonheur. Excusez-moi, je vais y arriver. Donc, le dharma, clairement, c'est le lâcher prise. Hein. C'est votre destin. Il faut vraiment... il n'y a pas de compulsion, il n'y a pas de force, c'est-à-dire laissez-vous porter. Laissez-vous aller à votre destinée. Ne retenez rien, n'allez pas contre vos envies et contre votre destin et contre quelque chose. C'est-à-dire, on est en train de vous expliquer, Ganesh vous explique, que quand quelque chose n'est pas fluide, c'est que ce n'est pas le bon chemin. D'accord ? Il faut faire les choses fluidement, avec cœur, avec envie. C'est important. Et c'est ce qui vous amène aux plus grandes réalisations, c'est-à-dire que les choses que vous faites simplement avec le cœur, librement, hein, sans pression, et c'est magnifique, j'ai un nuage en forme de cœur avec une main qui tient un cœur. C'est dommage, je ne peux pas vous montrer, mais incroyable. Décidément, à chaque fois que je fais une vidéo, j'ai des super signes pour vous. Donc moi, ça me parle d'amour, encore une fois. Hein, je suis la chaîne de l'amour, apparemment. J'ai été désignée par l'univers, hein, par Ganesh, par Maman, Marie et Jésus pour vous parler d'amour. Donc moi, je sens en effet que les plus grandes réalisations et le plus grand bonheur arrivent sans résistance, et sans se bloquer et sans force. C'est-à-dire sans aller contre quelque chose qui n'est pas fluide. Il faut vraiment apprendre à s'écouter et à se libérer et à aller vers ce qui est fluide et ce qui vous attire. Pour moi, il y a un rat qui arrive, hein, ça c'est sûr. Et c'est quelqu'un, je vous dis, qui paye pas de mine, quelqu'un qui a l'air peut-être pas super puissant, puisque un rat, on se dit, bah, c'est tout petit, etc. Mais c'est quelqu'un qui a une grande force intérieure, quelqu'un qui va vraiment vous amener énormément. Vous voyez ? Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur avec ce rat. De complicité. Encore une fois, ça me parle d'amour. Hein. Mais bon, on vous dit de continuer dans la détermination, la persévérance. Ne lâchez rien, mes petites étoiles. D'accord ? Alors, on va regarder avec Namasté. Bénédiction à recevoir au quotidien de Tony Carmine Salerno. J'adore. J'adore ce que fait Tony Carmine Salerno. Il a des super beaux dessins, vraiment, j'adore. Alors, on va voir un petit peu. De toute façon, je vous mets toutes les références hein, sous mes vidéos, vous le savez à chaque fois. Allez, on va le purifier aussi. Quel est le message
et les bénédictions que vous voulez nous faire passer, cher Ganesh, à travers cette vidéo pour mes petites étoiles. Merci de me passer un message clair et précis pour les petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Ganesh, tous les êtres de lumière, maman, Marie, ah ben voilà. J'ai demandé, c'est arrivé, je voulais que ça tombe et c'est tombé. Très belle carte, regardez mes petites étoiles. Regardez cet arbre fleuri, plein de fleurs, plein de gaieté, plein de puissance et plein de bonheur. Moi, ça me parle déjà sans lire de bonheur, de cadeaux, de joie de vivre, d'enracinement, de développement et de famille. Voyez. Alors, le message, c'est un cadeau béni. Quelque chose de magnifique va bientôt se manifester. Aie confiance dans le fait que tout se déroule de la façon la plus parfaite pour toi et pour les autres. Garde la foi et continue de manifester des pensées positives et aimantes. Un cadeau béni est en chemin. Bon bah voilà, cadeau béni est en chemin. Gardez vos idées et vos pensées positives parce que vous savez que ça attire le positif. En tous les cas, on vous dit là qu'un cadeau béni est en chemin. C'est bien ce que je vous disais. Il y a une révélation, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive et c'est béni. On vous demande de garder la foi, mes petites étoiles. D'accord ? C'est vraiment un très très beau message. On vous parle du chemin. Hein. Donc le cadeau est en chemin. Donc tout va se passer comme il faut. Tout va se dérouler de façon la plus parfaite. Et il faut vraiment croire en l'avenir. Il faut avoir confiance. Vraiment, lâcher prise. Hein. C'est ce qu'on vous dit avec le Dharma. C'est le lâcher prise pour moi. Clairement, c'est le lâcher prise. Là, Ganesh est là pour vous rassurer, peut-être par rapport à ce qu'on traverse en ce moment. Ancrez-vous, n'ayez pas peur. D'accord ? Gardez la foi parce que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. L'univers, Ganesh, ils sont là. D'accord ? On vous parle de votre destin. N'ayez pas peur dans le destin. Vous êtes libre hein, de toute façon. Et vous avez le choix. C'est toujours vous qui avez les choix. Le libre arbitre hein, dans la vie. Hein. D'accord ? Alors, je vais prendre une carte de l'oracle des chakras. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. J'aime beaucoup et je trouve que ça va parfaitement avec Ganesh. Et on est dans les jaunes, avec ma déco dans les jaunes aussi. Voilà, il y a un beau soleil, c'est agréable. Alors, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous détend. Hein, c'est le but, de vous faire du bien. Allez, c'est parti, regardez comme il est beau, le dos des cartes. Hein. C'est rayonnant, c'est lumineux. Allez, s'il vous plaît, Ganesh, merci de me passer un message concernant les chakras de la petite étoile qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît. Je vais quand même le purifier un petit coup lui aussi. Voilà, les cartes sont très grandes, c'est pas évident à tenir. Allez, s'il vous plaît, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Bon, ça veut pas tomber. Alors, je vais me concentrer. On me dit de poser cette pierre dessus. Désir. Tiens donc. Tiens donc, tiens donc. Désir. But, passion, besoin, épanouissement.
Bon, moi, je ressens que vous avez du désir pour quelqu'un ou il y a quelqu'un qui a du désir pour vous. Je ressens vraiment qu'il y a quelqu'un qui arrive à vous, qui a du désir, mais un grand désir, très très fort pour vous. Il vous tend les bras, d'accord? Voilà, comme le fait cet ange-là. On vous tend les bras. Il y a un désir, il y a quelqu'un qui va vous prendre dans ses bras et qui arrive à vous et qui a besoin de vous, qui a besoin de vous sentir, qui a vraiment besoin de sentir votre peau, votre odeur, hein, qui a vraiment besoin d'être conforté dans vos bras. En tous les cas, je sens qu'il y a la passion et il y a un épanouissement. On parle de but, hein, d'accord? Pour cette personne qui vous désire, vous êtes son but. Son but ultime, c'est vous. C'est de vous approcher et de vous prendre dans vos bras, dans ses bras. Quand je vous dis que toutes mes vidéos, toutes mes guidances se tournent vers l'amour, c'est quand même incroyable, hein. C'est rien n'est préparé à l'avance, c'est tout est sur le moment présent. Alors, visualisation, imagination, concentration, expérience, manifestation. Donc moi, on me dit là qu'il faut visualiser, que vous fassiez des méditations et que vous visualisez l'amour, le désir, hein, la personne qui ouvre ses bras vers vous. On vous demande de le visualiser parce que ça va le manifester, ça va l'attirer, d'accord? Pour moi, le cadeau béni, c'est ça, hein. Il y a l'amour qui arrive, le désir, l'épanouissement en désir. Il y a vraiment la passion là, hein. Alors, on me parle de rêves. Vous avez des messages, des signes, des symboles, une guidance pendant vos rêves. Vous faites des rêves prémonitoires. Il y a une connexion, une forte connexion avec cette personne à travers vos rêves. Magnifique, magnifique, magnifique. Amour-propre, assurance, estime de soi, confiance en soi, fierté. Il y a quelqu'un qui a de la fierté peut-être là, hein, qui résiste un peu, qui se retient les bras là pour venir à vous. Peut-être qu'il y a eu un coup d'ego ou de la fierté, de l'amour-propre. En tous les cas, on vous demande de prendre de l'estime en vous, la confiance en soi, de la fierté, de l'assurance, votre amour-propre. Vous devez vraiment vous aimer, d'accord? C'est important. La carte 21. Mais il y a vraiment la passion, un désir. Regardez cette femme, comment elle pense à cet homme ou à cette femme. Vous pouvez aimer les femmes, hein, c'est incroyable. Bon, en tous les cas, on parle d'appartenance, de communauté, de culture, de tribu, de famille avec ce nid et ces deux œufs. Pour moi, vous allez vous retrouver dans un petit nid douillet, d'accord, grâce aux anges parce que vous avez les plumes, hein. Vous allez avoir des signes, de toute façon, on vous le dit, vous avez des signes dans vos rêves et des messages de cette personne. Vous allez construire une famille, ça me parle de famille, hein, d'accord? Reconstituer une famille peut-être, mais vous allez vous retrouver tous les deux côte à côte, hein. Il va passer à l'action. Cette personne il va y avoir du mouvement, une persévérance, une discipline, une motivation et l'action. Il y a quelqu'un qui passe à l'action, d'accord? Ça y est, il y a l'action qui arrive. L'action pour être avec vous et en famille. Et peut-être l'engagement, la famille, les retrouvailles, revenir dans son nid, ou créer un nid, créer une famille. Alors, instruction, connaissance, persévérance, souplesse, intelligence. Vous êtes quelqu'un de très intelligent. Vous avez une connaissance, on vous demande de voir clair à travers des lectures, de vous cultiver et d'apprendre spirituellement à travers les livres. Ou en ce moment, peut-être que vous êtes en train d'apprendre justement pendant cette période de confinement. En tous les cas, la personne qui passe à l'action, c'est quelqu'un de très intelligent. Et il y a le chakra sacré. On vous parle du chakra sacré. Regardez cette lumière qui se dégage de cette carte, hein, qui rayonne. Alors, le chakra sacré, je vais prendre ma petite
plaquettes. Donc le chakra sacré, donc c'est le chakra qui est situé, donc c'est le troisième chakra, hein, c'est au niveau du plexus solaire là. On vous dit donc c'est le système digestif, système neuro-végétatif, c'est le plexus solaire, la confiance en soi. Et encore une fois, on vous dit, hein, ayez confiance en vous. C'est la carte 8, c'est l'infini. Hein. Ayez confiance en vous infiniment. C'est la volonté. Donc il y a bien une volonté d'action. Ok. Donc la couleur c'est le jaune, l'élément c'est le feu. Donc il y a le feu, il y a la passion réellement avec cette personne qui arrive. Hein. Et il y a le mot-clé, c'est la confiance. Ayez confiance. Les pierres à porter, c'est la pyrite, la cornaline et le quartz fumé. Alors, le quartz fumé, j'en ai... Non, ça, c'est pas quartz fumé, c'est le quartz rutile que j'ai là. Et l'huile essentielle, c'est le génévrier. L'alimentation qu'on vous recommande, c'est les fibres, les grains entiers, les fruits, légumes jaunes, tisane menthe et camomille. Voilà. Donc j'espère que ça vous aide. En tous les cas, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on me dit après? Alors, il y a bien une volonté, hein, une expression, une confiance en soi, un self-control, une direction. Mais c'est une tortue. C'est quelqu'un qui a une carapace. Vous êtes peut-être une tortue avec une carapace qui porte sa maison sur le dos. Mais il y a une volonté, doucement mais sûrement. Peut-être que ça met du temps. Cette action met du temps. Peut-être que cette personne arrive tout doucement mais sûrement. Cette personne ne sait pas trop comment venir à vous. Peut-être qu'en ce moment, il y a le confinement, donc il y a un blocage, un petit blocage. Mais ayez confiance parce que ce petit rat se transforme en tortue et il arrive doucement et sûrement. Le mental, ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. Vous êtes en plein apprentissage, mes petites étoiles. En tous les cas, on parle d'ouverture du troisième œil, hein, le mental. Je dirais que vous ressentez les choses avec vos troisième œil. Hein, d'accord? Il y a une connexion, une télépathie avec cette personne. Vous le sentez. Vous sentez que ça arrive. Vous le sentez qu'il y a vraiment une ouverture et vous êtes en plein apprentissage. Vous avez des choses tous les deux à apprendre. Il y a la vision, c'est encore le troisième œil, hein. Perspective, vérité, savoir, clarté. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Il va y avoir une vérité, on me parlait de révélation tout à l'heure avec Ganesh. Pour moi, il va y avoir une clarté, hein, sur quelque chose de caché, quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose que vous voulez savoir. En tous les cas, il y a une belle perspective. Il va y avoir une clarté, une vérité, un savoir. Vous allez apprendre, vous allez savoir quelque chose. Vous êtes en train d'ouvrir votre troisième œil. Ouais, voilà. Vous voyez, je vous disais le troisième œil et c'est le chakra du troisième œil, en effet. Voilà, il y a le troisième œil, il y a une connexion à la source. Hein. Vous avez vraiment beaucoup de choses qui viennent dans votre conscience en ce moment. Ça bouge, ça vous perturbe. Alors, je vais vous lire le troisième œil qui est donc le sixième chakra, hein, qui est ici, au milieu des deux yeux, et ça vous le savez. C'est les yeux, la mémoire, l'hypophyse, le système endocrinien, c'est l'intuition, la concentration, le discernement. On vous parle donc, l'élément, c'est l'esprit, la couleur, c'est indigo. Le sens, c'est l'intuition. Le mot-clé, c'est clairvoyance. Donc, vous avez un don de clairvoyance qui est en train de se développer. Hein. Si vous l'êtes déjà, vous le savez, c'est en train de se développer de plus en plus. La pierre, les pierres, c'est lapis lazuli et l'azurite. Les huiles essentielles, c'est la verge d'or. Et l'alimentation, c'est le raisin noir, les bleuets et myrtille et chocolat. Bon, vous savez comme moi, je mange beaucoup de chocolat, j'aime ça. C'est pour ça, ça travaille mon troisième œil, ça ouvre mon troisième œil. Alors, guidance, soutien, amour, signe, direction. Vous êtes guidés, mes petites étoiles, d'accord? Vous le ressentez là? Vous êtes guidés vers votre destin, vers le bonheur. Vous avez des signes
Vous allez vers la bonne direction. Il y a un changement de direction, peut-être en amour. En tous les cas, on me parle d'amour. On vous guide vers l'amour. C'est important ça, hein. Voilà, on vous dit qu'on vous guide vers l'amour. La vérité, la transparence, la sincérité, la communication et l'honnêteté. Il y a un chakra de la gorge qui va se débloquer là. Il y a quelqu'un qui va ouvrir son chakra de la gorge et qui va être honnête avec vous, qui va vous parler. D'accord? Ça me parle de communication et de transparence et de sincérité. En tout cas, la personne qui arrive à vous ou qu'on vous guide à cette personne est sincère. C'est quelqu'un qui communiquera avec vous, qui va être honnête. D'accord? Alors, chez soi, bah oui, on est chez nous parce qu'on est en confinement. C'est le refuge, la sécurité, le foyer, la chaleur. Regardez, vous êtes un petit peu comme ça en ce moment, hein, vous êtes chez vous. Bon, alors là, on dirait un furet. Je ne sais pas si c'est un furet, mais on dirait un furet. Il y a un furet qui est chez lui, dans son foyer, son refuge, dans son hamac. Mais vous le sentez, hein. Il y a quelqu'un là que vous sentez. Alors, j'ai la carte 7, la possession. Objet personnel, finance, bien personnel, trésor. En tous les cas, vous possédez des dons. Ça, c'est sûr. Regardez cette boule de cristal, cette lumière. Vous avez vraiment vous possédez des dons. Vous avez un don incroyable. Il faut vraiment prendre conscience que votre troisième œil est en train d'ouvrir. Être honnête, on vous parle d'honnêteté avec vous-même et honnête avec votre entourage. Être clairement vous-même. Ne pas cacher aux autres ce que vous êtes intérieurement. Vous libérer. Parler. Lâcher prise. Parce que là, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, hein. Il y a de l'humeur et vous passez par toutes les humeurs. Mais pourquoi? Parce que vous êtes vraiment bousculé là, hein, avec ce qui se passe. Il y a beaucoup d'émotions. Un coup, vous rigolez, un coup, vous pleurez, un coup, vous êtes dans le doute, un coup, vous êtes sûr. Vous ne savez plus. Mais parce que tout simplement, tout simplement, vous êtes en élévation spirituelle et votre troisième œil est en train de se développer. Il y a du changement, les énergies changent. C'est pour ça que vous êtes comme ça. D'accord? Donc, mais il y a des sentiments, il y a un équilibre, hein, qui revient. Vous allez retrouver votre équilibre, rassurez-vous. En tout cas, on me parle d'idées, d'étincelles, de conception, d'impulsion, inspiration. Il y a quelqu'un qui va avoir une impulsion, une inspiration, un déclic. Quelqu'un qui va vraiment avoir une impulsion et qui va être poussé jusqu'à vous. Et c'est ça que vous ressentez là. Chakra racine, hein, je ne vais pas vous le refaire, c'est un nouveau départ, c'est la carte 1. Il y a vraiment un ancrage à faire, hein. C'est pour ça aussi, si vous n'êtes pas bien, vous partez dans tous les sens, les émotions, ancrez-vous mes petites étoiles, c'est important. Bon, carte 44, c'est la présence, la conscience, attention, réalité, connexion. Restez quand même dans la réalité mes petites étoiles, hein. N'allez pas trop haut, ne soyez pas trop perchés, même si vous êtes connectés, attention, hein. Gardez la conscience. Mais il y a une présence, il y a quelqu'un qui est là, qui vous guide, que vous ne voyez peut-être pas. Alors là, c'est une abeille, vous allez peut-être voir une abeille et c'est une présence, un guide, quelqu'un qui est là près de vous. Et je vois encore le papillon blanc qui vole devant la fenêtre. Il y a une transformation, mes petites étoiles. C'est magnifique, hein, vous allez voir. Mais vous le sentez que vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un qui est de l'autre côté, un petit ange, un parent, un cousin, une cousine, un papa, une maman. Il y a quelqu'un qui veille sur vous et qui est présent près de vous. Vous n'êtes jamais seul, même si vous vous sentez un peu seul et perturbé en ce moment. Il y a un lien. Bah oui, on me parle d'un lien qui est pas coupé avec quelqu'un de l'autre côté, hein, du voile. Unicité, universelle, amour, interconnexion et soutien. Vous êtes soutenu. En tous les cas, avec la personne qui arrive, là, vous le sentez, il y a un lien particulier, un lien divin. D'accord? Il y a de l'amour, on vous le dit. Il y a un lien très fort. Il y a la passion même, on vous dit là, hein. Avec cette carte de passion, la carte 25, il y a vraiment réellement la passion. La passion arrive, mes petites étoiles, regardez. Il ouvre ses bras très très grands pour vous attraper et vous serrer contre lui. Avec passion, il y a le chakra de son cœur. Regardez le chakra de son cœur qui brille, qui tourne.
et qui vous transmet beaucoup, beaucoup d'amour. Désir, amusement, épanouissement et joie. On vous dit, hein, le mot-clé, hein, c'est la joie. Il y a l'épanouissement et le désir. C'est des mots qui reviennent là, constamment. Dans cette guidance, c'est pas pour rien. C'est pour vous dire que très bientôt, et vous le sentez puisque vous avez votre troisième œil qui est en pleine ouverture, développement, vous sentez le désir et vous sentez qu'il y a un épanouissement et une joie et vous allez vous amuser, vous allez revivre, tout ça, ça va jaillir de votre chakra du cœur. Vous allez bientôt danser, briller, vous allez voir. Alors, accrochez-vous, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure avec Ganesh, persévérance, d'accord? Je vais essayer de retrouver les cartes, persévérance et détermination, d'accord? Parce que, clairement, il y a la joie qui arrive, mes petites étoiles, hein. Vous allez y voir plus clair bientôt. Donc, j'espère que cette guidance vous a aidé, vous a éclairci. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah oui, j'ai mis mon collier en pierre en cornaline du reste. Tout à l'heure, on parlait du chakra racine avec la cornaline. Ou le plexus solaire, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on m'avait dit avec la cornaline? Oui, c'est le plexus solaire, la cornaline. Et donc, j'ai mis le collier, j'avais complètement zappé. Et moi, je vois bien là, je ne sais pas si vous voyez, mais ce collier, ces perles, cette cornaline, vous amène jusqu'à l'amour, puisque là on a le quartz rose et vous voyez il y a la cornaline qui entoure le quartz rose et il y a l'amour qui arrive. Il y a la labradorite, hein, qui est là, vous le sentez, hein, c'est l'intuition, c'est la pierre de l'intuition, comme vous le savez, de la protection pour les gens qui ont des dons. J'ai ma bague aussi en labradorite qui est près du cœur. Vous avez, si vous voulez, moi ce que je ressens, c'est que votre intuition fonctionne avec le cœur. C'est le cœur qui sait. Et le cœur, l'amour, la passion, cette grosse pierre de quartz rose, hein, elle est quand même assez importante. Là, il y a un petit cœur en quartz rose entre les deux, entre le cristal de roche, la pureté, la transparence, la sincérité. D'accord? L'amplificateur de l'amour, puisque le cristal de roche amplifie les autres pierres. Donc, il y a vraiment une amplification d'amour et de plus en plus d'amour. D'accord? Il y a vraiment, vous attirez, regardez, vous attirez à vous, jusqu'à vous, ce quartz rose, cet amour, cette passion qui grandit. Voilà, c'est magnifique. Tout ça dans la paix, l'harmonie et la joie avec l'améthyste. Voilà mes petites étoiles, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vais prendre, pour vous donner une réponse, peut-être que vous attendez une réponse des anges, hein, réponse angélique. Donc je vous laisse vous concentrer, c'est une vidéo assez conséquente quand même, on a 43 minutes. Mais je sais pas, c'est vraiment une vidéo, je sens une belle énergie avec Ganesh, j'espère que vous le sentez. Alors, concentrez-vous, je vous laisse quelques instants pour vous concentrer. On va poser une question aux anges et ça sera une réponse, j'espère, précise, hein. Vous attendez une réponse, donc je vous laisse vous concentrer. Moi, je vais purifier, voilà, cet oracle et on va demander aux anges, aux êtres de lumière, aux anges, de nous donner un message. J'espère que vous n'avez pas vu la réponse, parce que moi, je l'ai vue et je vous laisse vraiment poser la question. Et il y a une réponse, là. Derrière cette carte, vous avez la réponse à votre question. Mettez sur pause si vous avez besoin. Vous concentrez, demandez aux anges. Et maintenant, je vais vous dire la réponse tout de suite. La réponse, c'est dans les prochains mois. Voilà. Dans les prochains mois, très prochainement, rapidement, tout ce que je vous ai prédit va arriver. Voilà mes petites étoiles. Et je vais vous donner un dernier petit message des anges avec conseil du monde angélique. Alors, on y va. Un petit conseil du monde angélique pour terminer cette petite guidance, cette grande guidance avec Ganesh. S'il vous plaît, les anges. Ah, ce qu'on me dit, c'est de remettre sur Ganesh en finale. Remettre la vidéo direction Ganesh. Voilà, c'est ce que je fais pour vous passer le message des anges.
Allez, message des anges. Hop là, la carte a sauté. Bon, la carte c'est patience, une étape à la fois, step by step, pas par pas, doucement mais sûrement, patience. Et oui, c'est le maître mot hein, du final, patience parce que ça arrive, doucement mais sûrement, comme la petite tortue qu'on a vue là. Alors elle est où la petite tortue? J'aimerais bien vous remontrer la carte de la tortue, mais je sais pas où elle est passée. La petite tortue, elle est là. Voilà, doucement mais sûrement, patience. Il y a de la volonté en tous les cas. Gardez la volonté, la persévérance. Et en dos de deck, j'ai évade-toi. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air. Elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu, à toi de jouer. Voilà. À toi de jouer. Libère ton esprit, évade-toi. Fais comme moi, fais quelque chose qui nourrit ton âme. On en a besoin, surtout en ce moment. Moi, c'était le dessin. Toi, ça peut être, je sais pas moi, autre chose, la musique. Il y a plein de choses, plein de choses. La sculpture. Nourris ton âme. Lis des bouquins. Ouvre un bouquin. Tiens, laisse-toi guider dans tous tes livres que tu as. Et on me le dit là en médiumnité. Tu ouvres un livre au hasard, à une page complètement au hasard. Tu ouvres le livre, paf, et tu lis ce qui est devant les yeux, et je suis sûre et certaine que tu auras un message. Voilà, et ça c'est important, vous pouvez le faire régulièrement. Et ça vient de ma tata Yvonne, qui m'avait dit ça il y a bien longtemps. Du reste, ça vous passe un petit coucou, elle est chez elle, elle est en bonne santé, ne vous inquiétez pas pour elle. Donc elle me disait voilà, qu'elle ouvrait souvent, elle a plein de livres spirituels, de voyance, de n'importe quoi. Pas de n'importe quoi, parce que c'est des choses assez élevées en vibration, mais elle allait dans sa bibliothèque, et comme elle est seule, elle prend un livre, et puis elle ouvre à une page, et elle me dit, tu lis ce qui est devant toi, et tu as toujours un message qui t'est destiné au moment T, et qui te correspond à ce moment-là. Donc faites ça, amusez-vous à le faire, vous verrez que c'est magique. Même avec un magazine, si vous n'avez pas de livre, prenez un magazine au hasard, vous ouvrez à la page, mais vraiment au hasard, et vous allez avoir des phrases, des mots-clés, des choses qui vont vous parler, qui vont résonner en vous. Et là, j'ai encore un grand papillon blanc qui vient de passer devant la fenêtre. Donc oui, rassurez-vous, vous êtes en pleine transformation énergétique. Ganesh vous le dit, pour du mieux, pour du meilleur, pour de la joie, pour du bonheur. Voilà mes petites étoiles. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Je vais la poster là pour que vous puissiez la voir cet après-midi, que vous puissiez vous détendre, hein, c'est important. Et puis vous pouvez la réécouter le soir, parce que je sais que ma voix vous porte mon magnétisme et vous apaise. Donc vous pouvez la réécouter par exemple ce soir pour dormir. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite mes petites étoiles. Je vous remercie infiniment pour tous vos dons sur ma cagnotte Litchi, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Merci pour vos abonnements. Merci de me suivre. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir parce qu'on est de plus en plus nombreux. Et vous êtes les bienvenus et vous êtes fidèles, je le sais. Et je vous embrasse très fort mes petites étoiles. Je suis là chaque jour pour vous et je serai là demain pour vous accompagner pendant cette période difficile qu'est le confinement. On est bientôt libérés, vous inquiétez pas, ça va passer. On va vers le bonheur, vers la joie, vers la liberté. Le mot-clé aussi de cette vidéo, c'est la liberté. Je vous embrasse.